Bonjour à vous, aujourd'hui un projet que j'avais hâte de vous montrer puisqu'il s'agit d'une maison passive que j'ai faite en 2017 en partenariat avec Clément Daval de l'entreprise de thermique Bienco. Et donc c'est une maison qui a été labellisée maison passive en 2019 et puis en plus de ça elle a reçu le trophée Passibat 2021. Donc c'est un trophée au niveau national qui récompense certains projets de maisons passives, et donc là on a reçu la mention du jury dans la catégorie conservation du patrimoine existant. Donc le projet il est derrière moi. Initialement on avait un ensemble bâti constitué d'une ancienne maison ici et d'une grange ici, et puis ça a été divisé en deux et mes clients avaient acheté la partie grange qui était là. Et donc il faut s'imaginer que c'était assez fermé en fait. Au niveau des ouvertures, on avait juste les ouvertures qui ont l'arc en pierre au dessus, donc une ici et puis une là. Et mes clients sont venus en me disant on aimerait bien transformer cette grange en maison passive. Donc c'était pas forcément gagné d'avance parce que le site est assez contraint. Là on est sur l'angle sud, mais le mur qui est là derrière, il donne directement chez le voisin. Du coup il n'y avait pas possibilité de créer d'ouverture, c'est un mur qui reste aveugle. Là on est attenant à la maison existante. Et puis derrière on a une partie un petit peu plus en sous-bois. Donc vraiment on a tout misé sur cet angle sud pour apporter un maximum de lumière à l'intérieur du logement. Et puis en même temps, dans le cadre d'une logique de maison passive, l'idée des vitrages, c'est qu'on apporte un chauffage gratuit à la maison. La particularité qu'on avait aussi sur ce projet, c'est qu'on est sur un secteur patrimonial, donc on est dans le rayon de 500 mètres d'un château, et du coup on avait l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, qui a donné son avis sur le projet. Et puis là, on s'est vite mis d'accord sur le fait que la façade en pierre devait rester apparente. Donc ça fait qu'on n'a pas pu isoler par l'extérieur comme il le faut habituellement pour des maisons passives. Et du coup on a tout isolé par l'intérieur. Et ça a été possible parce qu'on était sur une grange, donc un volume tout vide, et on a pu faire une isolation performante en continuité entre le sol, les murs et le toit. Et l'autre aspect qu'on a vu avec l'ABF, lui en fait au départ il aurait bien aimé qu'on ait des fenêtres petites, un peu comme sur l'habitation existante. Et nous dans le cadre du passif, on avait besoin de fenêtres grandes pour pouvoir chauffer la maison. Et donc ça fait l'objet de discussions, et puis on est finalement arrivé à ce résultat avec ces 4 percements un peu verticaux qui reprennent à peu près les proportions des fenêtres anciennes, mais qui sont dans des dimensions plus généreuses et qui permettaient d'apporter la lumière et la chaleur dont on avait besoin. Donc on va passer à l'intérieur, je vais vous faire visiter et puis je vais vous parler de tous les aspects techniques de ce projet. À l'intérieur, assez naturellement, on a choisi de positionner le séjour côté sud pour avoir un maximum de luminosité, et puis on a opté pour un volume toute hauteur, ce qui nous permet, avec les grandes baies vitrées verticales, d'aller éclairer en profondeur la maison, là où on ne pouvait pas créer de nouvelles ouvertures. Donc on a ici un coin salon, un espace repas, et puis en arrière-plan, on a mis une mezzanine, avec en dessous une suite parentale, et puis au-dessus, on a 3 chambres d'enfants. Donc là, on avait un peu la contrainte de hauteur, on ne savait pas si on allait vraiment arriver à mettre 2 niveaux, et en jouant sur la finesse de la mezzanine et une faible hauteur sous plafond en bas, on a réussi à mettre ces 2 niveaux, donc on est assez content. Et ensuite on a un mur d'escalade, c'est la particularité dans cette maison puisque les clients étaient tous les deux fans d'escalade. Et ici on a une cuisine qui est orientée sud-est pour avoir un peu la lumière du matin. En termes d'isolation, on a mis 15 cm de mousse de polyuréthane au sol. On a cherché à optimiser vraiment pour aussi gagner en hauteur. Sur les murs, on a 28 cm de ouate de cellulose plus 5 cm de laine de verre. Et en plafond, là on isole directement sous toiture, sous rampant. Donc là, on a mis 50 cm de laine de verre puisqu'on n'était pas contraint par les hauteurs du moment qu'on passait sous les fermes. Et par contre, on sait que dans une maison, la majorité des déperditions se font par le toit, donc c'est là où il ne faut pas hésiter à mettre le paquet. En termes de menuiserie, on est en bois triple vitrage, et puis on a, côté extérieur, des brises soleil orientables, on dit des BSO. Donc là, le BSO, il est rentré, il est caché derrière le lambrequin. Et en fait, l'idée, c'est que l'été, on peut ombrager les vitrages. On évite que le soleil tape directement sur le vitrage, ce qui surchaufferait la maison.
Donc là, comme on est côté sud-est, l'été, on va pouvoir baisser les brises soleil. Donc c'est des petites lames qui sont orientables et on va pouvoir les incliner de manière à ne pas avoir de soleil direct, mais à garder quand même une certaine luminosité. Et puis l'après-midi, ça va être l'inverse. On va remonter tout ça et puis on va baisser les brises soleil de ce côté. Je vous emmène voir la suite parentale. Donc là, on passe sous la mezzanine. Et puis voilà cette petite chambre qui est basse de plafond mais qui est très cosy. Ça donne un effet assez douillet. Et on a deux fenêtres qui donnent sur un petit sous-bois côté nord-ouest. Et puis ici, on a aussi une petite salle de bain qui est attenante. Voilà le local technique. On a ici la ventilation double flux avec la prise d'air extérieure et ensuite le rejet. Et puis là, on a les deux tuyaux, celui qui va aller insuffler dans les pièces à vivre et puis celui qui va récupérer l'air vicié dans les pièces humides. Et là, à l'intérieur de ce groupe, les flux vont échanger les calories. Et puis ici, on a la pompe à chaleur qui va alimenter un plancher chauffant. Me voilà sur la mezzanine, on a une vue plongeante sur le séjour et puis ici un petit espace de jeu et on distribue 3 chambres et une petite salle de bain et un WC indépendant. Pour finir, je vous partage quelques chiffres au niveau des résultats qu'on a obtenus pour cette maison. Donc il faut savoir que dans le cadre d'une rénovation en maison passive, le label qui correspond, il s'appelle Enerfit et donc l'exigence de ce label, c'est d'obtenir un besoin de chauffage inférieur à 20 kWh par mètre carré par an, et là on est à 19. Il y a aussi l'exigence de ne pas dépasser 125 kWh par mètre carré par an en termes d'énergie primaire pour l'ensemble de la maison, donc y compris pour l'électroménager, et là on est à 85, donc on est largement bon. On respecte aussi le seuil d'étanchéité à l'air qui doit être maximum de 1 volume par heure calculé au N50, donc c'est une méthode qui est beaucoup plus rigoureuse qu'en RT 2012. Et puis le dernier point, c'est limiter la surchauffe d'été. Donc sur ce label, on ne doit pas dépasser 25 degrés de température intérieure plus de 10% du temps de l'année. Et là, on est à 5% du temps pendant lequel on dépasse les 25 degrés. Donc tout ça, ça nous a permis d'obtenir le label et du coup d'avoir une maison qui est bien confortable et agréable à vivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi de vous y répondre. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, et puis je vous laisse avec des images avant, après de ce projet. À bientôt, ciao!